Le déroulement d'un dossier. Voyons aujourd'hui comment se déroule concrètement un dossier du début à la fin, car il s'agit finalement de vos activités quotidiennes à l'issue de la définition de vos paramétrages. Chacun des points menus de l'onglet Dossier pourra ensuite être examiné en détail dans un tutoriel séparé. Cliquons donc sur le menu Dossier. Nous obtenons la liste de tous vos dossiers actifs, non archivés. Nous allons démarrer par une toute nouvelle demande en supposant que le client vous a contacté directement. La première étape est de créer un nouveau dossier. Pour cela, plusieurs possibilités vous sont offertes. Dans le cas d'un contact direct du client, soit en passant par le menu Dossier, puis créer un nouveau dossier dans la liste, soit en utilisant le calendrier et en sélectionnant une période directement dans le calendrier, comme ceci. On vous proposera alors de créer le dossier à ce stade-là. Dans le cas d'un contact par le biais de groups.ch ou seminargroups.ch, en cliquant sur Afficher dans le menu Aperçu, dans les demandes du portail groups.ch ou seminargroups.ch, les données saisies dans la demande seront reprises automatiquement dans le dossier. La particularité de ce processus est qu'ici, le dossier est généré automatiquement. Votre dossier a donc été créé. Vous constatez que lorsque vous cliquez dans le menu Dossier, vous obtenez une liste. Mais dès que vous cliquez sur l'un des dossiers, vous obtenez des menus supplémentaires à gauche. Ces menus supplémentaires, qui respectent globalement l'ordre de déroulement, se rapportent uniquement à un seul dossier, celui que vous avez choisi. Et dès que vous descendez avec l'ascenseur vertical, s'affiche en quelque sorte un petit rappel de votre dossier, afin que vous disposiez à tout moment des informations essentielles s'y rapportant. Ouvrons maintenant le dossier. Lors de la création d'un dossier, les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque. Vous pouvez créer l'adresse du client directement dans le dossier et vous avez la possibilité ici d'affecter cette réservation à un ou plusieurs objets. N'oubliez jamais d'enregistrer votre adresse, l'affectation aux objets et le dossier lui-même. Après avoir créé votre dossier, il vous faut définir les prestations souhaitées par le client. Rendons-nous pour cela dans le menu gauche Prestations. Vous ajoutez, modifier ou supprimer des prestations en cliquant sur leur bouton éponyme, comme toujours dans Groups Office. Nous reviendrons en détail par ailleurs sur les prestations elles-mêmes, mais il faut savoir ici que les prestations resteront figées dès la réservation du contrat jusqu'à l'arrivée du groupe dans votre hébergement. Ceci afin de préserver la validité de votre accord avec votre client. Dès l'arrivée de votre client, vous pourrez à nouveau ajouter des prestations qui n'avaient pas été prévues dans le contrat initial, comme par exemple un nettoyage, étant donné que vous pourrez faire contresigner l'accord de cette nouvelle prestation par le responsable du groupe. Ne soyez donc pas surpris si à un moment donné, le programme refusera de vous laisser modifier des prestations. Passons ensuite aux commentaires. Les commentaires vous permettent d'ajouter des conventions particulières dans le contrat de votre dossier. Ici, par exemple, je vais ajouter que le linge de maison est fourni, drap nettoyé et lit préparé. Vous pouvez donc ajouter ici, avant d'établir le contrat, des arrangements particuliers avec votre client qui n'ont aucune incidence sur le prix et qui ne figurent pas dans vos prestations. Il est temps désormais d'établir votre offre, car plus vite celle-ci sera établie, plus vite vous aurez une chance de le convaincre. Rien de plus simple avec Groups Office. Vous avez d'ores et déjà saisi toutes les données. 2 ou 3 clics suffisent. Votre offre apparaît avec toutes les données, les vôtres, celles du client, les prestations et les détails de votre maison. Vous pouvez l'imprimer ou l'envoyer par mail avec ou sans pièces jointes supplémentaires. Tout est prévu pour vous simplifier la vie de votre entreprise et de votre client, tout en lui offrant la meilleure qualité possible. Pour preuve, dans l'offre que vous avez adressée par mail à votre client se trouve un lien qui lui permettra de commander son contrat d'un seul clic de souris. C'est ainsi que vous parvenez à décrocher de nouveaux séjours. Le client vous confirme donc son accord, soit par retour de mail, soit en cliquant sur le lien dans l'offre. Il vous faut maintenant établir un contrat pour ce séjour. Pour comprendre le point de départ d'une réservation ferme, consultez le tutoriel réservé à la création de contrat. Ce paramétrage définit le point de départ d'une réservation ferme dans votre calendrier des disponibilités. Pour créer un contrat, la démarche est similaire à la création de l'offre. 2 ou 3 clics et le tour est joué. Votre contrat peut être envoyé par la poste ou par mail. Dès que le contrat vous revient signé par le client, vous pouvez l'enregistrer sous l'option menu « Réserver contrat » et en téléchargeant la version scannée au format PDF du contrat. Quant aux factures juste en dessous,
Vous pouvez, par exemple, lors de la création de contrat, créer une facture d'acompte ici ou plus tard effectuer un rappel de paiement. Il s'agit là d'un menu se trouvant logiquement après le contrat, mais dont l'utilisation, comme celle des paiements, peut être transversale, c'est-à-dire dont l'utilisation peut intervenir à plusieurs moments dans le dossier. Les détails des différents points facture d'acompte, facture finale ou rappel font l'objet d'un tutoriel séparé, mais sachez que vous pourrez effectuer toutes ces opérations dans ce point menu. Justement, les paiements sont accessibles ici et vous pouvez saisir les différents paiements effectués par votre client à cet endroit. Vous pouvez ainsi vérifier à tout moment si le dossier est soldé et gérer les rappels de paiement. Le point menu Arrivée-Départ vous permet d'éditer les fiches d'enregistrement lors de l'arrivée, puis en fin de séjour de votre client. Le troisième volet vous permet de conserver la trace de la fiche d'enregistrement en scannant au format PDF l'exemplaire signé par votre client. Les fiches de prestations remplies pendant le séjour du client vous permettent de saisir manuellement des prestations complémentaires, comme par exemple des boissons que vous pourrez ajouter ultérieurement dans les prestations du dossier. Ici aussi, nous vous recommandons de conserver la trace de l'exemplaire contresigné par le client. Enfin, sous la rubrique historique, vous disposez d'un récapitulatif de toutes les activités de chacune des étapes du dossier. Pour finir, sachez qu'aucune étape n'est obligatoire, mais il est nécessaire de remplir au moins correctement le dossier de demande et les prestations si vous voulez produire des offres, contrats et factures cohérentes. De même, il est nécessaire de s'assurer du bon paramétrage des données entreprises et de vos objets, ainsi que de vos prestations, avant de saisir un dossier. Rendez-vous dans d'autres tutoriels pour avoir d'autres explications sur Groups Office. À bientôt!